beaucoup de pommes ici, mais jamais vraiment pris, surtout en Suisse romande, la tradition du Sud. Et pourquoi pas? Yeah. Ok, moi je m'appelle David Image. Je suis un des 2 collaborateurs de Black Dot Cider. On fait des cidre en Suisse depuis 3 ans maintenant. Avant ça, on a fait le bière. On est basé plutôt à Aigle, mais aussi à Aisin. Et puis notre mission de faire améliorer le marché suisse cidre. Black Dot, le nom, c'était au début quand on faisait le bière. On a créé une étiquette, un logo, puis c'était le shape et couleur le plus simple qu'on pouvait faire. On n'était pas graphiste, quelque chose comme ça. Alors c'était juste un truc très simple pour nous. Black Dot, c'est une tache noire, quelque chose comme ça. Yeah. Pour le cidre, ça restait. Parce que en même temps qu'on a vendu le bière, on a commencé à côté faire du cidre et puis ça. Voilà, nous on est 2. Moi je viens de Nouvelle-Zélande, Lee il vient d'Angleterre. On est les 2 en Suisse pour la raison plutôt professionnelle, expat. On est arrivé un peu le même temps, il y a 10 ans, un peu plus. Avant, j'étais pas un producteur de cidre, on aimait bien produire la bière juste aux maisons et tout ça. Et puis après, j'avais juste la chance de vivre dans une région de Suisse où il y avait beaucoup de bons orchards. Des vergers. Ouais, voilà, il faut savoir ce nom. Ça, je mets souvent le cidre dans le même un peu marché que le bière craft beer. Les gens, soit ils boivent du cidre, ça c'est le truc, ou soit ils ne boivent pas. Le bière a beaucoup de variétés, puis en Suisse on a vu depuis des années amélioration de la qualité et quantité de craft beer suisse. Je trouve le cidre, c'est un peu aligné avec ça. C'est une autre conséquence de les gens qui pensent maintenant quand ils vont dans une bar, ils cherchent des autres choses que le bière normal. Et puis aussi pour le cidre, j'espère. Alors j'aimerais bien que le bar commence à vendre un peu plus de produits suisses et puis le produit cidre, qui est assez aligné avec les mêmes gens qui cherchent des autres types de bières. Alors quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, c'est un autre marché aussi. Quand je suis allé au supermarché là-bas, il y avait pas beaucoup de sortes de bières. Maintenant, quand je vais là-bas, c'est énorme la quantité, le choix de bières et cidre que vous avez. Quand j'étais jeune, à l'université, il n'y avait pas vraiment le cidre. Le cidre, c'était pour être bourré, pour boire le plus vite, le moins cher que possible. Et puis c'est aussi, je crois que c'était la perception aussi ici. En Angleterre, je ne parle pas pour l'Angleterre, mais je crois qu'ils avaient plutôt une tradition de cidre, comme le nord de la France, ou en Espagne, puis aussi un petit peu aux États-Unis, Canada. Nouvelle-Zélande n'avait pas vraiment cette histoire du cidre, parce que nous on est très jeunes en Nouvelle-Zélande. Mais après la grande expansion des boissons alcoolisées en Nouvelle-Zélande, ça arrive parce que c'est facile de pousser les fonds là-bas. En freestyle, moi j'aime bien créer les choses, j'aime bien faire le truc nouveau. J'aime pas trop savoir ce qui a été fait avant, comme on a commencé à faire du cidre. Juste faire propre, simple. Yeah. Vraiment pas beaucoup d'inspiration ni savoir-faire de le cidre traditionnel en Europe. C'est pourquoi nous, on n'utilise pas le ton cidre traditionnel. On cherche juste faire un peu le nouvel truc, mais je ne veux pas changer ce que j'ai fait pour
pour essayer d'attraper ce style de sud d'ailleurs. Notre style classique, c'est dry. Avant, il y avait un autre nom, quand on faisait le bière. C'était un autre nom de côté. Mais après, ce qu'on a trouvé, c'est que les gens, ils expectent que le cidre est sucré. C'est tout en là-bas. Puis on a passé moitié le temps d'expliquer que c'est pas sucré. Même avant qu'ils ont essayé, ils disent non, je veux pas le cidre, j'aime pas le tout. Comme ça. Alors après, on a décidé juste de rester avec le thème simple pour dry, en anglais, sec, en français. C'est un mélange de 4 pommes, variété très connue en Suisse, dans le monde entier, parce qu'ils sont tous surtout dans le supermarché pour manger. C'est Pink Lady, Temptation, Braven et Jazz. Yeah. Tous les 4 pommes viennent de 6 vergers de la région entre Réunion et Copé. Puis nous, on a trouvé ce mélange pour équilibration. Équilibre. Équilibre. Ça, c'est haut en sucre, assez haut en acidité finalement, qui nous permet d'avoir un produit final assez léger dans la bouche, assez fraîche, sharp, pour boire. Voilà. Ce qu'on a fait, c'était fait avec un pomme rouge, spécial de cette région aussi. Et puis, on pense à ces nouveaux produits assez uniques, surtout en Suisse. Je ne suis pas sûr pour l'Europe ou le monde entier, pour ce type de pomme. Mais celui-là, c'est une pomme, c'est une pomme rouge, très rouge. La flèche est vraiment rouge, et puis après le jus qui suit, c'est assez rouge. Aussi très haut en sucre, très haut en acidité, qui nous donne un produit final un peu rosé. Tu vois bien le côté rouge, qui est surtout assez beaucoup plus fort comme degré alcool, mais très buvable. Nous, on est avec le barrique de jaune d'Amiable. Puis quand on faisait le bière, je l'ai vu quasiment chaque jour. Je sens passant parce que je travaille juste à côté, et puis je lui ai demandé s'il y avait le jus de pomme. Alors il y a le jus de pomme dans des petits trucs comme ça, juste pour commencer. C'est comme ça. Avec une box, 3 litres. Puis je faisais, je crois, 20 litres, quelque chose comme ça marchait, puis après, on voulait vraiment le produire, mais on n'avait que dans le petit truc comme ça. Puis c'était une journée de... Et puis chaque année, on se grande. Et puis ça a commencé avec le petit truc de 3 litres, et puis maintenant, ça grandit et ça prend forme, et puis on n'a plus le petit bag, on a plutôt les pompes pour faire les plus grandes quantités. Pour sommelier, pour le produit pour boire, j'aime le bière, j'aime du cidre. Oui, vous avez fait le bière? Pas encore. Ok. J'aimerais que ce qui pouvait être intéressant pour le sommelier, pour le côté vin, tout ça, c'est le bière acidulé. Et après ça, il y a le bon producteur en Suisse. Et puis ça, c'est intéressant. C'est pas comme une bière classique. C'est vraiment bon. Comme ce que tu manges avec le pomme, le fromage, c'est très bon avec. Surtout, moi j'aime bien celui-là avec le raclette pendant l'été. Ça marche très bien. Le pomme et le fromage, c'est une bonne combinaison. Pour le fondue, je ne veux pas dire ça très fort parce que les Suisses ici qui aiment bien le fondue avec la chasse-là, le fondue. Mais si tu veux essayer une autre chose, tu peux essayer le fondue avec du cidre.
Yeah, Soccer Maker's Handbook. C'est un livre qui a été écrit par un Canadien, un joli cœur, je crois, le nom. Il y a beaucoup, c'est vraiment, ça explique beaucoup. Pour le site, cette livre est vraiment, donc, ça permet les gens qui font chez eux avec 5 litres ou les grands producteurs aussi. C'est vraiment bien. Mais pourquoi pas la Suisse? Quand je lis cette livre, il dit toujours France, Espagne, États-Unis, Canada, Angleterre. Mais ici, c'est un pays d'agriculture, comme eux aussi. Il y a beaucoup de pommes ici, mais jamais vraiment pris, surtout en Suisse romande, la tradition du sud. Et pourquoi pas? Yeah.